c'est donc une nouvelle journée brûlante qui s'annonce aujourd'hui. Il va encore faire très chaud et face à ces vagues de chaleur à répétition, de plus en plus de Français s'équipent d'une climatisation. Aujourd'hui, un quart des ménages ont la clim, mais pour tous les autres, eh bien, il faut réussir à trouver des petites astuces ou alors tout simplement écouter les bons conseils de notre experte Sandrine Debrine, qui est directrice de la rédaction chez Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Bon, quand on n'a pas de clim, comment peut-on faire pour rester au frais ? Pour rester au frais, mais écoutez, Rémi l'a dit tout à l'heure, le soleil a frappé fort encore ce week-end et pas uniquement Port d'Auteuil, avec plus de 30 degrés au compteur à Roland-Garros. Alors même l'eau des piscines du sud de la France avait un petit goût de folle journée d'août. Alors comment éviter de prendre un gros coup de chaud ? Bien écoutez, petite astuce facile. Évidemment, ayez dans votre sac, dans votre poche, un super éventail. Même si vous risquez de vous fatiguer un petit peu le poignet, il se glisse un petit peu partout et c'est plutôt agréable de pouvoir se ventiler. J'ai envie de vous dire que beaucoup plus efficace, vous pouvez adopter le Chill Pill. Alors je vous l'ai ramené ce matin parce qu'il est trop mignon. Il est sorti le 6 mai dernier. Alors c'est un ventilateur portable 3 en 1 au design plutôt soigné. Non seulement il ventile, il brumise, il dispose même d'une plaque cryo-rafraîchissante. C'est-à-dire que là, le petit embout, en fait, vous le changez tout simplement et vous mettez une petite plaque que vous posez sur votre peau, comme ça, tout simplement. Et là, votre peau se rafraîchit tout de suite. Immédiatement. Incroyable. Il est extrêmement, on va dire, silencieux. Et là, vous pouvez vous brumiser, vous rafraîchir. Vous pouvez le poser tout simplement sur le bureau. On est à 130 € chez Shark. Vraiment, c'est très, très accessible. Alors, pour l'appartement, je vous avoue que il fait peut-être un petit peu chaud chez vous, Benjamin ? Oui. Là aussi, j'ai besoin de conseils. Très clairement. Un petit film miroir, peut-être. Alors, sans teint, anti-chaleur sur les fenêtres qui vont être exposées, qui vous permet de bloquer 95% des rayons UV. Alors, on a entre 3 et 20 €. Franchement, c'est facile à faire. De l'extérieur, rassurez-vous également, ce n'est pas moche, c'est l'intimité garantie puisque ça fait comme un petit effet de miroir. Et puis vous avez des fenêtres de toit, donc alors là, pour ne pas laisser passer la chaleur, vous posez des volets roulants chez Velux. Pareil, innovation, installation rapide, en moins d'1 heure, compatibilité avec toutes les autres générations précédentes, c'est garanti 5 ans, et surtout c'est 7 degrés de moins à l'intérieur. Ah oui, ça fait la différence. Et pour mieux dormir ? Alors, pour mieux dormir, c'est vrai qu'on a tous besoin de récupérer. Petite astuce, vous remplissez une bouillotte d'eau, c'est bête, mais vous la mettez au congélateur et en fait vous la mettez ensuite dans votre lit. Votre lit sera un petit peu plus frais et histoire de vous rafraîchir, vous pouvez même la prendre un petit peu dans vos bras de temps en temps. Je vous assure que ça fait du bien. Autre option, vous investissez dans un oreiller rafraîchissant thermorégulateur. Alors il y a une phase classique, toute douce, et l'autre est dotée de la Cool Touch. En fait, c'est un effet rafraîchissant. Il passe en machine, vous pouvez le laver si vraiment vous transpirez trop. Ça, ce sont des petites astuces vraiment pratiques et pas très chères. Bon, un peu plus encombrant, on passe au ventilateur à poser. Alors, peu énergivores, les ventilateurs les plus classiques sont de forme ronde, petite et grillagée. Ça devient vraiment un petit objet décoratif. Alors, ils suivent les tendances du moment. Ils peuvent être plutôt roses, plutôt violets, etc. Surtout qu'ils se partent de couleurs qui vont se glisser dans votre intérieur sans vraiment faire gros objet un petit peu moche. Cependant, on va se dire que l'efficacité quand même est moindre que les ventilateurs colonnes. Justement, la version en colonne qui est très différente, c'est vrai. Elle est très différente en fait. Vous le posez sur un pied à hauteur réglable, vous permettra de cibler une partie de l'espace, la table où vous déjeunez, le canapé où vous êtes allongé, et voire même le lit. Alors, passe-partout, le ventilateur colonne rafraîchi, il bénéficie largement de son allure plutôt discrète. Alors, veillez toutefois à ne pas l'installer contre un mur puisque sa partie arrière sert d'aspirer l'air. Et donc, avant de le redistribuer, il faut vraiment qu'il puisse lui aussi se régénérer. L'angle de diffusion varie entre 60 à 360 degrés selon les modèles. Je peux vous assurer que c'est vraiment extrêmement pratique. Vous pouvez les mettre tout en longueur. En plus, ils sont modulables aussi. Vous pouvez les mettre après en colonne. Ça rafraîchit, ça fait vraiment maximale. Du bien. Exactement. Et puis, il y a aussi le célèbre ventilateur au plafond. Alors moi c'est mon chouchou parce que vraiment c'est l'option déco la plus cool. Vous pouvez enlever une suspension qui ne sert pas forcément toute l'année. Il est importé des pays les plus chauds comme le Mexique. Évidemment le ventilateur a une petite solution pour se rafraîchir en été sans surconsommation énergétique. Il est installé idéalement au centre d'une pièce. Il assure une diffusion homogène de l'air. Il optimise la circulation dans tout l'espace et contrairement à la climatisation, il ne refroidit pas l'air mais le met en mouvement pour accélérer l'évaporation, la transpiration. Il crée une sensation de fraîcheur instantanée. Et alors, à noter qu'il existe maintenant des modèles avec un éclairage intégré, ainsi que des appareils plutôt bien adaptés avec leur usage, même voire extérieur. Vous pouvez le mettre un petit brumisateur, de l'eau dedans. Donc l'eau va monter par le petit tube, et là vous pouvez même brumiser un petit peu
En extérieur, ça peut être très sympa en fin de journée. Et surtout Une version très moderne. Un petit balcon ou une terrasse. Et ben voilà. Et le rafraîchisseur, alors vous en pensez quoi, Sandrine? C'est un bon compromis écologique en fait. Il est moins encombrant, sans tuyau d'évacuation que la climatisation évidemment. Il est moins énergivore. Il s'appuie sur des principes d'évaporation d'air, tandis que le climatiseur lui aura besoin d'un fluide réfrigérant. Pour fonctionner, en revanche, je pourrais mieux faire baisser la température de 6 degrés. Alors évidemment, vous le disiez tout à l'heure, l'ultime solution, ce serait le climatiseur portable, la solution de secours mobile, efficace. Ça vaut le coup ou pas? Oui, quand peut-être vous avez un nouveau-né, effectivement, vous allez plutôt rafraîchir l'air, mais vous allez quand même ouvrir la fenêtre. Moi, je suis parti là-dessus, donc. Mais je sais bien, mais parce que vous avez ce gros tuyau qui va passer par l'extérieur. Donc évidemment, c'est la méthode imparable pour l'intérieur plus frais. Mais franchement, je pense que vous pouvez trouver un petit peu mieux, moins compliqué et à des prix peut-être plus accessibles, mon cher Benjamin. Bon, je vais changer tout ça. Merci beaucoup, Sandrine Debrine, directrice de la rédaction donc de Maison Créative. Passez une très belle journée. Donc, et restez au frais, un surtout. peu plus à la fraîche. Voilà, grâce à vous. Merci beaucoup, belle journée.